Juste après l'annonce officielle de ses fiançailles par l'empereur, cette fille ne s'attendait pas à devenir la cible d'assassins dans la lutte pour le trône. Et celui qui veut vraiment sa mort n'est pas son père comme elle le pensait au départ, mais la faction radicale qui agit dans l'ombre du pouvoir. Plus incroyable encore, elle n'était à l'origine qu'une envoyée venue d'un autre royaume. Mais à cause de ses fiançailles, Jenny se retrouve malgré elle impliquée dans la guerre de succession entre les deux princes. En réalité, avant même la cérémonie de fiançailles, Jenny a déjà échappé à une tentative d'assassinat. Alors qu'elle se rend en cour, un assassin surgit soudainement. Heureusement, son garde Owen reste constamment à ses côtés, ce qui lui permet de survivre de justesse. Mais avant même de comprendre pourquoi elle est devenue une cible, le vice-commandant lui remet une nouvelle lettre de son père. La première partie exprime son inquiétude depuis le départ de sa fille, mais en lisant la suite, Jenny comprend que son royaume traverse lui aussi une grave crise. Depuis qu'elle a quitté le royaume, les récoltes poussent anormalement lentement. En très peu de temps, plus d'une dizaine d'attaques de monstres ont déjà eu lieu. Le roi ne comprend pas ce qui se passe, car le royaume a toujours été protégé par la magie sacrée de Flora, sa sœur. Mais Jenny comprend aussitôt que tout est sûrement lié à son départ. En réalité, la sœur que tout le monde considère comme une génie ne comptait jamais uniquement sur sa propre magie. Depuis toujours, c'est Jenny qui renforçait secrètement ses pouvoirs. Maintenant que Jenny n'est plus à ses côtés, la magie sacrée de sa sœur ne suffit plus à protéger le royaume. L'anime est en description.